Marc Brice vient donc de connaître l'apothéose au Cameroun grâce aux Camerounais qui préfèrent supporter un Belge que de supporter un Camerounais. Et vous diront justement que Marc Brice est arrivé là parce qu'il est très compétent. Comment a-t-on fait pour le choisir? S'est-on même intéressé à son passé? Ceux qui ont joué en Belgique peuvent peut-être témoigner également sur Marc Brice. Personne ne le connaissait jusqu'à sa nomination. Mais aujourd'hui, la grande star, venue de nulle part, fait parler d'elle dans tous les médias, accorde des interviews, menace tout le monde et aujourd'hui peut manquer du respect à une icône du football. Qui est donc Marc Brice? Puisqu'il n'est pas connu sur Wikipédia, si oui, quelques bribes, de toutes les façons, il était dans l'anonymat. Des Camerounais qui ont aussi servi à l'étranger en ont un peu appris sur lui. Un d'entre eux peut peut-être être considéré comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup brillé. Missé. Il a fait une sortie où il dit que Marc Brice ne mérite même pas d'être parmi les 20. Si on se parle d'entraîneurs en Belgique. Missé a été dans le canon des Yaoundé. Puis Diamant. Et d'ailleurs, on l'appelait Litvasi parce qu'il driblait beaucoup. Il a fait 6 clubs en Belgique jusqu'en 2008. Mais il est furieux contre Marc Brice qui n'a jamais rien démontré. Pire, voilà un Belge, alors que nous sommes en train de déifier Marc Brice, qui nous présente cet homme comme étant plutôt dangereux, pas seulement pour l'équipe du Cameroun, mais même son environnement raciste et les clubs qu'il a eu à entraîner. Je vais vous faire écouter ce petit témoignage, même si ça pourra prendre parfois... Voilà. À Louvain, c'est des partis anti-belges. C'est des Flamengo. Il a entraîné là 2 ans, 3 ans, 2 ans. Il a entraîné à Équerem. C'est encore pire, c'est à Anvers. Et eux, c'est des racistes à 200%. Et il a encore entraîné dans notre club, je crois, Berscott, et c'est encore pire. Alors, vous entendez le CV de quelqu'un. Pour le début, les clubs qu'il a entraînés. Quel joueur noir a été un héros devant lui? A-t-il recruté? Quel club a-t-il fait monter? Non. Bien au contraire, on constate tout simplement qu'il a entraîné seulement dans des régions où on méprisait les Africains, dans des régions et dans des clubs où on insultait les Africains. Et c'est lui qui est héros en Afrique. Il y a une chose que vous devez voir par vous-même. Hein? Vous allez sur son CV de football. Sur son CV d'entraîneur. CV de football, il n'a jamais joué à un grand niveau. Il a joué quoi? 3e division, 4e division. C'est un bel qui parle, hein? Important. Mais il y a une chose que, et en plus toute la presse européenne reprend pour Eto'o et la fédération. Hein, et tous les grands joueurs reprennent pour Eto'o. Maintenant, une chose, vous devrez aller voir sur son CV, monsieur Richard. Oui. Et vous allez voir qu'il a entraîné à Louvain. À Louvain, c'est des partis anti-belges. C'est des Flamengo.
Il a entraîné là 2 ans, 3 ans, 2 ans. Il a entraîné à Ekeren. C'est encore pire, c'est à Anvers. Et eux, c'est des racistes à 200%. Des racistes à 200%. Je crois en Berscott, et c'est encore pire. Vous voyez. Et il a été à Moucron, mais à Moucron, c'est francophone, il n'a pas fait tout son cinéma. Faites-vous une réalité. Moi, je m'en fous de la politique, hein, mais je ne comprends pas que les gens ne regardent pas le cursus qu'il a fait. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Mais vous pensez qu'il est comment comme entraîneur? Est-ce que c'est un top entraîneur? Allô? Allez, oui, allô, on a été coupé, je ne sais pas pourquoi. Oui. Et allez voir sur son CV, vous allez voir, comment ces villes-là sont anti la Belgique, ils veulent quelque chose. Eh oui, il faut bien vous poser des questions. Comment ça se fait qu'un gars comme ça, qui n'a jamais été dans la liste du président de la fédération, comment a-t-il atterri au Cameroun? Est-ce que vous connaissez? Parce que nous, justement, on cherche à savoir. Bah, disons, moi, je ne le connais pas personnellement, mais je veux dire, dans les clubs qu'il a passés là-bas, en Belgique, à part Moucron, que c'est francophone, et c'est pas loin non plus que la Flandre, et lui, il a entraîné avec Keulen. C'est des villes anti-noirs. C'est des villes c'est anti-noir, oui, bien sûr. Mais il y a une chose que c'est grave, c'est que des villes anti-noirs comme le Berscott et comme l'Antwerp, ils ont une chose particulière, ils ont pratiquement 8 à 9 joueurs, 10 joueurs africains, ils les applaudissent le dimanche, et c'est des villes racistes. Ah ouais? C'est des villes racistes? Bien sûr, Anvers, oui, Anvers. Ouais. À Louvain, c'est pareil, où ce qu'il a été. Ben ouais. Et en tant qu'entraîneur, est-ce qu'il est un bon entraîneur? Oh ben, vous savez, moi, j'ai une personne qui l'a envoyé à l'époque en Arabie Saoudite, parce que c'est un agent de joueur qui était au Maroc. Comment dire, ben, il a été viré du Maroc. D'abord, il devait payer le gars, il ne l'a jamais payé. Et deuxièmement, les 3-4 clubs qu'il a fait, il n'a jamais terminé les saisons en Arabie Saoudite. Vous entendez? Comme entraîneur, il fait, oui, on va dire, comme tout entraîneur, le début est bon et puis au fur et à mesure, ben, on voit son niveau. Hein. Et son niveau n'est pas bon? Ben, je ne pense pas. Il n'a jamais fait des... Regardez, à Louvain, il a été mis dehors. Hein. Sinon, son club descendait. Hein. Ah ouais. Ben oui. Mais donc avec le Cameroun, ça sent mauvais alors? Ça va, oui, ça va. Premièrement, il faut regarder. Vous allez chercher un Belge qui est entraîné au Cameroun en 2017, Hugo Broos. Il n'a pas fait de cinéma comme ça. Il est arrivé, et pourtant il n'avait pas une grosse équipe, hein, le Cameroun. Il a gagné la Champions League. La Champions League, la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, oui. Voilà. Mais celui-ci, il ne gagnera rien. Ah ouais. Et aujourd'hui, normalement, pourquoi que la FIFA n'intervient pas? Parce que les cadres, ils leur disent non, il ne faut pas faire, sinon Infantino pouvait. Maintenant, posez-vous des questions. Au Mambilik, pourquoi qu'avec Conceição, il était toujours dans la tribune? Pourquoi? À tous les matchs, il était dans la tribune, il n'a jamais été actif sur un banc. Au Mambilik. Maintenant, on dit qu'il faut applaudir au Mambilik. Donc ça veut dire que le Mambilik n'est pas compétent. Hein? Mais non, mais attendez, posez-vous la question. Est-ce qu'il a le diplôme professionnel? Je ne pense pas.
D'accord. Mais oui, il faut regarder. Eh oui. D'accord, mais vraiment merci. Ça va bien, merci, au revoir, monsieur Richard. Merci, Richard, et pour cet entretien. Et vous voyez donc de quoi nos ministres sont capables. C'est-à-dire, c'est à peu près comme si on vous dit Marine Le Pen vient parler à un Camerounais et gronder. Donc Marc Brice, qui n'a fait ni carrière de joueur, ni celle d'entraîneur, arrive donc devant Eto'o. Et il devient la star de certains qui proclament qu'ils vont changer le Cameroun et qui s'alignent avec Ngongo. Et moi les combis, qui sont partis prendre un raciste incompétent. Le pire, c'est que il pousse le culot, le bouchon, parce qu'il déteste le Cameroun. Vous avez vu la conférence de presse qu'il a organisée avec un drap blanc, comme au deuil. Ils sont partis ramasser un drap ou bien à la morgue de l'hôpital central ou je ne sais où. Vous avez vu une conférence de presse comme ça, sans sponsor. Et là-bas, il n'y avait pas leur grand communicateur, Team Press, Germain Ouellet-Senghor. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vous ment. S'il s'asseyait là, bam, à côté de Choupo-Moting, le Cameroun était suspendu. Le Cap-Vert, l'Angola sont en train de nous surveiller, de nos errements, de notre amateurisme, de nos querelles intestines et surtout du mauvais cœur du gouvernement. Moi, les combines ne l'ignorent pas. Et Samuel Eto'o, justement, s'il voulait faire suspendre le Cameroun, comme on dit là, il l'aurait fait rapidement, et c'est ce qu'ils veulent. Et ils veulent cela pour installer leur comité de normalisation et installer par la suite un autre pion qui va leur servir leur sac de pognon. Point final. Ils n'aiment pas l'État, ils n'aiment pas l'équipe du Cameroun. Comment comprendre que vous savez pertinemment que le Cameroun accueille une compétition de la FIFA et vous demandez à un président de valider votre staff de 26 personnes. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Le staff de l'équipe de France, ça atteint 10 personnes. Le staff de l'Allemagne, ça lui a atteint 10 personnes. Le staff du Brésil, donc toutes les équipes qui ont gagné les Coupes du Monde n'ont jamais eu un staff de plus de 10-15 personnes. Le staff du Cameroun, moins les combines nomment 26 personnes, 26. Donc le même, au même nombre que les joueurs. Vous avez vu un tel staff? Donc, chacun aura son joueur. Et vous allez gagner ça. Vous demandez donc qu'on valide cela alors que Samuel Eto'o leur dit depuis qu'il y a un staff qui est reconnu. Mais c'est Samuel Eto'o qui a validé. Moi, les combis, Marc Brice, qui dit que lui il est venu travailler pour le ministre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque justement dans ses déclarations, puisqu'il a fait sa réunion d'avant-match, il a commencé à manger la langue. Mais maintenant, Samuel Eto'o lui a d'abord fait un courrier en tant que professionnel, lui qui est juriste. Il a fait semblant de ne pas voir ça et s'entête dans la bêtise. Le courrier de Samuel Eto'o est pourtant très clair. D'abord celui du 4 juin 2024 et les autres qui sont arrivés le jeudi 6 juin 2024 pour ne faire que tirer l'alarme. Dire à moi les combis et en Ngongo qu'ils sont en train de tout faire pour suspendre le Cameroun. Mais ils ne prennent pas leur tête.
fédération est écrite. Pourquoi moi, le Combi n'a jamais adressé un courrier à Samuel Eto'o? Mais il vient seulement, il lance les bombes puantes à travers des réseaux sociaux. Comme par exemple, on vous dit, Samuel Eto'o, la Fédération camerounaise de football a refusé de donner les ballons ou les maillots. Vous voyez que Samuel Eto'o adresse chaque fois les courriers à Morékombi et non venir s'installer pour dire j'ai demandé ceci à Morékombi. L'administration est écrite. Morékombi, la FECAFOOT a attendu qu'il adresse un courrier pour que il demande officiellement les filets. Parce que d'ailleurs, on ne parle que des ballons. Les filets. Et bien sûr, des trucs comme les maillots, donc la loge, les équipements, les ballons. Mais au lieu de le faire, les gars, ils courent parce qu'ils vont faire la surfacturation. Ils vont acheter eux-mêmes leurs effets. Parce qu'ils veulent venir remettre des factures surfacturées à la FECAFOOT et à Samuel Eto'o. Sort de l'argent, rembourse-nous, nous avons payé les ballons. Où est la lettre écrite du ministère qui demande que la FECAFOOT lui remette les maillots, les ballons, les filets? Ça n'existe pas. Parce qu'ils ne veulent pas la traçabilité, ils savent que c'est interdit. Ils bricolent donc des choses parce que demain ou après-demain, ils vont dire, nous, on n'était pas là. Quand tu as fait ça, nous, on n'était pas là. Voici donc le courrier de Samuel Eto'o déjà qui date du 4 juin. À monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Objet. Information et clarification sur le déroulement du stage préparatoire aux rencontres qualificatives de la Coupe du Monde. Monsieur le ministre, dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale masculine A, pour les rencontres comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de football FIFA 26e, nous avons l'honneur de porter à votre attention certains faits qui ayant suscité des incompréhensions. En effet, le regroupement pour le stage de la sélection nationale masculine a débuté le 2 juin 2024 à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Site retenu par l'entraîneur, sélectionneur, M. Marc Brice. Comme de coutume, retenez bien, comme de coutume, la Fédération camerounaise de football a pris toutes les dispositions usuelles ci-après quant à l'accueil des joueurs et au bon déroulement de cette phase préparatoire aux 2 rencontres. Émission des billets d'avion pour les joueurs sélectionnés. Vous vous souvenez bien que c'est Samuel Eto'o qui a mis les billets d'avion et non moi les combis qui a la caisse d'argent. Réservation des chambres d'hôtel, c'est la fédération qui a réservé. Logistique de navettes aéroportuaires. Inventaire du matériel nécessaire pour la phase de préparation des matchs. Réunion préparatoire avec l'entraîneur sélectionneur. Ils ont fait les réunions avec Marc Brissin avant qu'il n'aille se retourner au Hilton dès qu'il a bu la Guinness mélangée au rhum. Il a dit, c'est moi le patron, je suis belge, je suis blanc. Un noir ne me parle pas fort, un noir ne décide pas. C'est pour ça qu'il a vu ce comportement colonial. Vous avez entendu comment le monsieur disait? Il sort des villes racistes où le noir ne vaut rien. Vous savez, il y a un racisme anti-blanc que je condamne. Mais Samuel Eto'o n'a pas été raciste envers lui. Il ne lui a pas dit, oh, pauvre petit blanc ou ceci et cela. Non, il lui a dit, tu ne me parles pas comme ça. Même si je m'adresse tout de suite à un noir ou n'importe qui et tout, qui veut me parler fort, je vais lui dire, tu ne me parles pas comme ça. Est-ce que c'est le racisme? Non. Et Samuel Eto'o lui a dit, est-ce que tu peux faire ça chez toi? Ce n'est pas du racisme. Puisque Marine Le Pen dit souvent qu'il
qui n'aime pas la France la quitte. Et au-delà de ça, Macron lui-même dit, si vous êtes en France, vous respectez les lois françaises. Point final. Marc Brice arrive au Cameroun, lui ne respecte aucune loi camerounaise, il ne respecte pas sa hiérarchie, il ne respecte pas les icônes d'un peuple. Donc il a fini de faire sa réunion. Mais comme il est convaincu que le noir n'est rien devant lui, de très bons blancs blonds, et que les filles et les gars qui, machin, sont en train de voir qu'il est le plus beau, oui, vous savez. Nous là, même quand on nous dessine, non, parfois d'autres disent que le diable est noir, mais bon, lui il est Dieu. Voilà ce que Eto'o continue à dire. Paiement des différents stades. Vous entendez ce que je vous disais? Paiement des différents stades. Omnisport pour la rencontre du 8 juin. Stade militaire de Ngouaikele pour les Lions Indomptables. Stade annexe numéro 1 pour le Cap-Vert. C'est la fédération qui a payé tout. La billetterie de la rencontre est déjà disponible. 39 000 billets de différentes catégories ont été mis à la vente afin de permettre aux Camerounais de supporter leurs Lions indomptables. Aujourd'hui, c'est que Samuel Eto'o ne supporte pas les Lions indomptables. C'est eux qui sont... C'est Marc Brice qui supporte les Lions indomptables. C'est Marc Brice qui n'a jamais fait une rencontre avec les Lions indomptables, qui n'est même jamais arrivé en Afrique. Vous connaissez combien d'Européens viennent passer les vacances en Afrique? Beaucoup. Marc Brice n'est même pas allé, parce que généralement je vois les Belges, ils préfèrent aller au Sénégal, et d'autres vont par exemple au Maroc, d'autres en Côte d'Ivoire, d'autres même au Ghana. Il n'a jamais considéré l'Afrique comme un continent là où il peut mettre ses pieds. C'est moi les combis. Et Ngongo qui vont chercher quelqu'un qui trouve l'Afrique comme le berceau des animaux. C'est eux qui viennent avec lui. Échange de correspondance entre la FECAFOOT et les fédérations sœurs du Cap-Vert et l'Angola. Les convocations adressées au club pour les différents joueurs sélectionnés. C'est donc la FECAFOOT qui a adressé les convocations à Nana, à tel, pour venir. Ce n'est pas moi les combis. Ou bien à Choupo-Moting. Puisque là, on dit que c'est ou en garde, c'est la FECAFOOT. Si la FECAFOOT ne voulait pas, la FECAFOOT enlevait les noms. Il faut le savoir. La saisine des différentes administrations venant en appui dans le cadre de la rencontre du Cap-Vert. Le CED, la DGSN, le gouverneur de la région, du centre, etc. Moi, le Combé, lui, a choisi Bangui. Bangui qui est chargé de la sécurité militaire. Sécurité militaire, qu'on applaudit aujourd'hui. Vraiment, je ne pouvais pas imaginer que Bangui sera star jusqu'à ce que qu'il sera star de nous autres opposants. Oh, Bangui, moi il faut que je commence à te flatter. Bangui, honnêtement, hein, quand j'ai regardé ta nouvelle veste là, elle est jolie. Hein. Bangui. Non, j'ai encore une soeur là, qui cherche même le mariage. Je dis qu'elle ne rêve que de toi. Hein, Bangui, je te dis que Bangui, Bangui, notre ami, Bangui, tu es notre cuit. Bangui, tu es, Bangui, ça a cuit chez nous. Viens seulement nous manger. On se donne à toi. Comme Henri Debs chantait, je reviens vers toi, Seigneur. Oui, je reviens vers toi, je reviens vers toi, Seigneur. Tu es notre Seigneur dans la diaspora. Bien, Bangui. Avec Ngongo. Avec la barbichette barbichu, moi les combis. Je suis le type qui aime seulement les femmes qui s'appellent biscuit de... Passons. Allez, on est en train de lire. Hein. En date du 2 juin, à 11 h,
M. Marc Brice, entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale masculine a convoqué une réunion à laquelle il a convié le staff FECAFOOT et d'autres personnes, parmi lesquelles l'inspecteur général des services, M. Dissake, et le directeur du développement des sports de haut niveau, M. Sango. Au cours de cette assise, l'entraîneur sélectionneur a décidé unilatéralement de modifier l'encadrement administratif et technique des Lions indomptables nommés par le comité exécutif en date du 8 mai 2024. C'est ainsi que le coordonnateur général des sélections nationales de football, M. Benoît Angwa, qui a préalablement travaillé pendant plusieurs jours avec l'hôtel Hilton pour un accueil sans écueil, a été mis à l'écart par M. Marc Brice, tandis que des instructions ont été données aux responsables de l'hôtel Hilton afin qu'aucune réservation initiée par la FECAFOOT ne soit payée. Mieux, les plans d'hébergement prévus ont été repris par des personnes se réclamant de votre ministère. Monsieur le ministre, nos collaborateurs mobilisés pour la circonstance et présents à l'hôtel Hilton ont subi un ensemble d'intimidations et de menaces avec la collaboration des forces de maintien de l'ordre présentes massivement avec des instructions bien précises. Au moment où les employés de la fédération sont chassés du Hilton Hotel, ils n'ont d'autre choix que d'emporter l'ensemble du matériel nécessaire à la bonne tenue du stage, afin de le mettre en sécurité à la FECAFOOT. Vous comprenez? Ils étaient là avec le matériel. Vous aviez vu les sacs. On les a chassés. Vous vouliez qu'on laisse ça là, dans le hall? Personne ne décharge. Personne ne s'occupe. Ah, c'est tout qui n'aime pas le Cameroun. C'est Brice. Au pays là. En effet, celui-ci n'a pas pu être déployé du fait de l'animosité et des revirements de l'entraîneur. Néanmoins, la fédération reste disponible. Est-ce que vous suivez bien? La fédération reste disponible pour fournir les équipements et matériels nécessaires sous réserve qu'une demande formelle écrite lui soit transmise. Voilà la lettre de la FECAFOOT. Où est la lettre du ministère ou bien de Marc Brice? C'est où? Pourtant, voilà une lettre de Samuel Eto'o, du secrétaire général de la FECAFOOT. Il parle au nom de Samuel Eto'o. C'est clair, non? Ils sont maintenant là. Vraiment, le type là, il n'aime pas. Dadis Camara, il veut faire un coup d'état au Cameroun. Ngongo, heureusement que Ngongo est là. Il protège les hautes institutions. Heureusement que moi, les combien est là. Vraiment, force à la loi, force à l'État. L'État est fort. L'État est ceci et cela. Aïe! Sans être exhaustif, la fédération ou l'association membre de la FIFA ou de la CAF a l'obligation de gérer les officiels désignés par la FIFA ou la CAF à l'occasion des rencontres internationales programmées. Arbitre, inspecteur, commissaire du match. Et il faut noter que ces derniers arrivent au Cameroun à partir du jeudi 6 juin. Au moment où je vous parle, contrairement aux fausses images qui vous avaient été présentées de quelques touristes blancs, ce n'était pas la FIFA. Jeudi 6, la FIFA est déjà là. À Yaoundé. J'ai eu confirmation. Moi, je ne parle pas les choses qu'on vous raconte là, machin, tout ça.
les dispositions ont été prises par la FECAFOOT pour leur hébergement et déplacement. C'est la FECAFOOT qui s'occupe de la FIFA. Gérer toutes les modalités logistiques et administratives de l'équipe adverse en leur facilitant prioritairement l'obtention des visas. Organiser la réunion technique ainsi que la conférence officielle d'avant-match. C'est la FECAFOOT qui organise la conférence d'avant-match. Pas nos machins qu'on a vus là, le deuil, les funérailles, où on vous a vu, mais je ne comprends pas la sorcellerie au Cameroun. Il n'est pas superflu d'attirer votre attention sur le fait que seuls les membres de l'encadrement technique nommés par le comité exécutif de la FECAFOOT sont ceux reconnus par la FIFA et habilités à recevoir les accréditations nécessaires. Hey yeah! Chers frères, chers confrères, Germain Noël et t'ai dit que laisse l'affaire là, non? Toi-même, tu as vu que même le faux truc qu'ils ont organisé là, tu n'as pas pu, hein? L'affaire là, tu ne seras pas à la FECAFOOT. C'est un piège. On m'a dit, toi, on va te renvoyer là dans les tribunes. Avec les gars de mon colo, c'est là-bas où toi tu vas voir le match. Banglok, lui, c'est le chef Bangdi Banglok. Lui, il sera dans le... Est-ce que lui regarde même souvent les matchs? Hein? Vous parlez, mais Alioum Bouka, toi pas, prends ton car. Puisque je sais que toi tu vends les voitures de là-bas à Loncat. Vends tes voitures et tu viens à l'heure du match. Tu vas calmement t'asseoir dans les tribunes. Tu ne seras pas au banc. Ça, que personne te trompe. Si tu es au banc, tant pis pour nous. Hein. Cela veut dire que tu n'aimes pas le Cameroun. Tous les gens qu'on a nommés là, oubliés. Les gens de moins les combis. Oubliés. Mais, quelque part, je vais vous montrer comment l'exécutif de la FECAFOOT est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus conciliant et continue à tendre la main. Mais entre-temps, on continue notre courrier. La conséquence directe au vu des choix de l'entraîneur-sélectionneur sera d'avoir un banc de touche sans adjoint, sans médecin, sans kinésithérapeute et sans team manager. Toute chose qui compromettra inévitablement nos chances de victoire à l'occasion de cette rencontre. Monsieur le ministre, qu'il vous plaise de vous réitérer qu'un match officiel international opposant deux associations est organisé par la Fédération de l'association hôte sous la supervision de la FIFA et de la CAF. Nous avons donc tenu à apporter ces éclaircissements afin que votre information soit complète et vous permette de prendre la pleine mesure des enjeux. La fédération reste disponible en tout temps afin de toujours servir les intérêts de notre cher et beau pays, le Cameroun. Respectueusement, c'est signé d'ailleurs le président et ton fils Samuel. Puisque ceci n'est pas compris par le ministre qui a préféré inviter encore, convoquer des gens dans ses bâtiments, dans ses bureaux, pour encore donner les hautes instructions, parce que certainement il est convaincu que c'est Paul Biya qui commande la FIFA. Un autre courrier lui a été adressé sous forme de rappel pour dire qu'effectivement, la FECAFOOT organise la vraie conférence de presse avec, bien sûr, des gens qui auront une accréditation et non des gens qui ont été nommés
pêle-mêle par le pouvoir politique. C'est à la veille de match. Il n'y a pas de conférence 4 jours avant le match. Vous avez vu ça où? Les trucs qui sont organisés avec Choupo-Moting-là et tout ça. Mais vous avez vu ça où? C'est à la veille du match qu'on fait ça. Donc c'est pour ça que la conférence de la FECAFOOT a été programmée pour vendredi 7. Et c'est pour cela qu'un courrier a encore été adressé juste à la sortie de la réunion du ministre des Sports pour lui rappeler les gens qui seront invités. La FECAFOOT précise qu'il n'y aura que le sélectionneur avec un joueur clé. Quand on parle de joueur clé, cela veut dire, généralement, pendant le match qui doit se jouer, les joueurs clés, c'est généralement les joueurs qui seront alignés. Parce que d'autres vont dire, donc il y a les joueurs clés, il y a des joueurs qui ne sont pas clés. Mais il y a bien sûr des joueurs clés dans toute équipe. On connaît les joueurs qui sont forts. C'est-à-dire que si vous avez dans votre équipe, même prenons seulement le cas du Real, tout le monde sait que Vinicius peut être le joueur clé. En attendant Mbappé, dans l'équipe de France, c'est Mbappé qui est un joueur clé. Il y a toujours des joueurs clés. Aujourd'hui, ceux qui n'ont jamais fait du sport ou qui ne connaissent même pas la dimension d'un stade et qui font aujourd'hui des cours de football sur des réseaux sociaux, eh bien, ils vont vous donner n'importe quoi. Voici donc, pour encore aller dans les courriers, celui de la Fédération camerounaise de football sous forme de communiqué, cette fois-ci. Communiqué numéro 06 FECAFOOT SG DDF DC CCNI 2024. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football informe le public sportif et les parties concernées que, dans le cadre de la préparation du match, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, de la FIFA 26e, Cameroun contre Cap-Vert, du samedi 8 juin 2024 à 14 h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le programme du vendredi 7 juin 2024 se déroulera ainsi qu'il suit. Sont attendus les personnes ci-après désignées. Sur les 26 là, si vous n'entendez pas vos noms, sachez que vous avez échoué au CPE. Ou redoublant. En attendant peut-être le reportage. Enfin, pas le reportage, le rattrapage. 10 h, réunion technique. Salle de conférence de FECAFOOT. Sont donc attendus le commissaire du match, l'inspecteur du match, le 4e arbitre, le coordonnateur du match, le coordonnateur général des sélections nationales représentant de la FECAFOOT, le chef de la délégation du Cap-Vert, les team managers Cameroun-Cap-Vert, les kit managers Cameroun-Cap-Vert, le team press Cameroun-Cap-Vert, les médecins Cameroun-Cap-Vert, les officiels de liaison Cameroun-Cap-Vert, les 2 médecins référents désignés par la FECAFOOT, le coordonnateur du stade Amadou Ahidjo, l'officier de sécurité de la CAF, le président de la commission sécurité de la FECAFOOT, l'officier média du match. Reconnaissance ensuite, reconnaissance du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. 13 h, Team Cameroun. 14 h, Team Cap-Vert. Conférence de presse, salle des conférences de la FECAFOOT. J'aimerais que tu peux regarder ça sur
nous, on va regarder sur Facebook, là, toi et moi. Bon. Parce que celui qui sera là, toi-même, tu connais, non? Sendo, hein? Sendo qui sera là-bas? Sendo qui a été nommé par Eto. Conférence de presse des salles de FECAFOOT. Au moment il ne vient plus dire quelque part que quand tu vas sortir là, que oh, vraiment, moi je rentre déjà chez moi, on ne m'a pas convoqué. On ne m'a pas convoqué. Voilà qu'il te dit, tu n'es pas convoqué. Oh. Ne parle pas au Alioum Boukar, pardon. On va te mettre dans le car qui parle. Parce que je te dis, le car qui est là-bas, depuis 4 jours, moi-même je ne comprends pas. Tamo, le chef sécurité là, il ne fait que faire les pompes. Il fait les pompes, il fait les pompes, il porte les fers. Je ne sais pas s'il va bagarrer avec Nganou. Hein. L'affaire là. Et vous-même, vous savez que personne ne peut venir vous sauver là-bas. C'est interdit que Bangui entre à la FECAFOOT. Je vous le dis. C'est interdit qu'un policier entre ou un gendarme. Vous avez entendu, moi, les combis? Force à la loi, force à l'État là. La FECAFOOT, la personne ne va entrer là-bas. Hein. C'est interdit. Si vous entrez là-bas, c'est bolé. Sauf si Eto appelle la police, que venez porter un Mambique ou venez porter quelqu'un qu'on a donné, que la mâchoire s'est inclinée. Oui, alors on appelle les pompiers. Même les pompiers là vont dire qu'on va d'abord t'enregistrer. C'est vraiment toi qui veux qu'on arrive là-bas. Et c'est comme ça qu'ils vont entrer. Non, moi, il te dit, oh même, tu as dit mal au pied, j'ai vu bien les difficultés là. Tamo! Oh, tu as vu Tolo, lui, il ne parle plus. Hein. Tola, dès que Tola a vu les yeux de Tamo, Tamo va comme ça. Ah oui, il tourne les mâchoires, les mandibules et tout. Hey, même mes chiens ne sont pas dangereux comme ça. Tamo! Tamo! Si vous voulez voir votre match tranquille, laissez Tamo. Là, Tamo est là. Tamo, c'est Nganou. Mais, je dis que la préparation de Tamo, on me dit qu'il donne même les coups de poing, on dit Tamo, c'est comment? Il dit non, c'est trop. On dit Tamo, calme-toi, Tamo, calme-toi. Tamo, calme-toi. Il dit non. Il s'énerve comme ça. Il dit comment Tolo, je l'ai raté, tout. Il donne la tête au mur. On dit Tamo, calme-toi. Ouais, Tamo, ne m'a. Bon. Après, bon, je vous ai déjà donné hein, l'avant de ce qui va se passer là-bas. Donc, dans la conférence de presse, ce sera Team Presse et Team Cap-Vert aussi. Et après, sont attendus, notez bien, sont attendus le sélectionneur, un joueur clé, et le Team Presse. Contrôle des passeports. On contrôle les passeports. À 18h, ce sera à l'hôtel Team Cameroun. Donc, c'est là où on viendra vous contrôler les passeports. C'est pas ce qu'on faisait là que machin, c'est interdit de monter et tout et tout. Si vous interdisez donc aux officiels de venir vous contrôler, allez, forfait. 20h, hôtel Team Cap-Vert. Signé le terrible lieutenant, le secrétaire général, Blaise Mdounan. Voilà. Ça, c'est donc déjà pour vous dire que il ne faut pas que quelqu'un puisse faire semblant de ne pas connaître ceci. Parce que le Cap-Vert est en train d'attendre les erreurs du Cameroun. Ils savent que si sur la fin des matchs, les gens de moi les combis vont figurer, c'est mort, c'est cuit. Heureusement, la FECAFOOT est en train de revoir un peu si elle peut quand même m'accorder des accréditations, ne serait-ce qu'aux médecins ou au kiné. Parce que si un joueur camerounais tombe, qu'est-ce qu'on fait? Parce que selon ce qui est fait actuellement là, si un joueur camerounais tombe, c'est le père là qui va aller le porter. C'est lui-même qui va le porter, c'est lui qui va faire les massages. Hein.
Brice, Marc Brice. Voilà ce que tu es venu faire. Tu as dit que c'est toi qui commandes, non? C'est toi qui es le médecin, non? C'est toi qui es le kiné, non? Nous supplions donc l'AFECAFO pour l'intérêt supérieur de notre nation, au moins d'accorder des accréditations à ceux qui peuvent soulager les lions. C'est notre nation, c'est notre pays, ce n'est pas le pays de Mwele Kombi. Si Mwele Kombi aimait ce pays, il n'aurait pas détruit avec la fameuse image de notre stade où il y a eu 8 morts, plusieurs blessés, parce qu'ils ont volé tout l'argent. Si Mwele Kombi aimait la patrie, il aurait déjà achevé, ne serait-ce que les stades de son village. Il aurait déjà construit des fondations pour les joueurs. Si Mwele Kombi aimait le Cameroun, le stade Paul Biya serait achevé avec son hôtel, 5 étoiles, 70 chambres, avec les piscines olympiques. Mais Mwele Kombi, tout comme Banglo, ne sont que des bandits qui font semblant de s'habiller des costumes de la patrie et qui se servent de la couverture de l'État alors que ce sont des hors-la-loi. La loi doit être respectée. Et si la loi n'est pas respectée, le Cameroun pourra jouer. Mais sauf que sur la fin de match, le Cap-Vert va porter ce qu'on appelle des réserves. Et ces réserves-là, immédiatement, vont faire que le Cameroun perde 3 points et 3 avec 3-0. Même si le Cameroun gagne 20-0, mais que le stade de Mwele Kombi fait l'erreur de mettre pied sur le banc, c'est terminé. C'est terminé. Ceux qui disent donc l'État est debout, l'État est debout, l'État est debout, assumez. On ne fait que vous avertir. Assumez. Ne dites pas demain que vous n'aviez pas été averti. Vous avez vu ce qui est arrivé en Guinée équatoriale? Leur joueur, qui d'ailleurs a été meilleur buteur de la CAN, Nsoué, il a été suspendu par la FIFA, bien après avoir déjà reçu son soulier d'or. Il doit le remettre. Et là, la Guinée équatoriale vient de perdre 6 points. Juste parce qu'il y a eu des erreurs administratives. Et c'est à ça qu'une fédération sert. Une fédération doit connaître cela. Ce n'est pas le ministère des Sports. Ce n'est pas de la compétence de Mwele Kombi. Ce n'est pas de la compétence de l'État. C'est de la compétence de Samuel Eto'o, de l'association. Et puis, lorsqu'on parle de cela, tout pays doit respecter les lois, y compris le gouvernement. Ce n'est pas parce qu'on est dans le gouvernement qu'on jouit d'une immunité. Et même des immunités peuvent être levées de la part des députés. Un gouvernement qui ne respecte pas les lois ne peut pas se prévaloir des hautes instructions du chef de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui lui-même, par décret, se basant sur la loi, vous demande d'être légaliste. Vous ne pouvez donc pas présenter Paul Biya comme étant légaliste. Et par la suite, il devient un super chef de gang que vous utilisez à l'emporte-pièce pendant qu'il est en train de dormir. Vous prenez son nom, vous venez jeter cela sur haute instruction, sur haut accord, sur ceci et cela, dans toutes vos magouilles et carambouilles. Et vous nous prenez pour des nouilles.